Mais ce qui retint le plus l'attention, c'était sa patte avant légèrement tordue, qui la faisait boiter à la marche. Tiao s'approcha lentement, caressa l'encolure de la pouliche et sentit son corps trembler sous ses mains calleuses. Tandis que d'autres fermiers passaient, narguant la mule, défectueuse, Tiao fit une offre modeste, le prix qu'il avait économisé pour la nouvelle clôture. L'homme à l'étal hésita, mais finit par accepter. C'est ainsi qu'Estrella arriva à la ferme Santa Luzia, boitant et amaigrie, montrant clairement à tous que personne ne croyait qu'elle tiendrait ne serait-ce qu'une saison. Durant les premiers mois, Tiao peinait à gagner la confiance de la jeune mule. Certains jours, elle s'enfuyait, d'autres, elle hennissait de colère en voyant ses bottes. Mais Tiao était patient. Il commençait par remplir l'abreuvoir d'un mélange d'herbe et de maïs pour soulager la douleur de sa jambe. Puis, petit à petit, il chuchotait, disant doucement, « Allons-y, Estrella, viens ici, ma fille », jusqu'à ce qu'elle cesse de tirer sur le licol. Il improvisa une paille en herbe de Saint-Cyprien pour soulager l'inflammation de son jarret et, avec l'aide d'un ami tanneur, il confectionna un bandage qui soulagerait l'entorse sans couper la circulation. Le temps passa, et Estrella, malgré son sabot crochu, réchauffait le cœur de tous. Elle était peu à peu devenue invincible. Et lorsque Tiao apparut pour la première fois, la chevauchant avec précaution, galopant dans la cour, les voisins murmurèrent qu'ils n'avaient jamais rien vu de tel, une mule qui boitait mais courait comme l'éclair lorsqu'elle ressentait le besoin de protéger celui qu'elle aimait. Les nuits froides, Tiao réchauffait son sabot avec des torchons chauds et de la betterave moulue pour la panser de petits soins qui renforçaient le lien entre l'homme et l'animal. Maintenant, dans l'écurie improvisée, Estrella était allongée sur la paillasse et exsudait une fatigue sereine. Tiao avait fini de nettoyer la profonde blessure à son épaule, qui avait saigné davantage que l'ancienne, et il sondait soigneusement la zone où le jaguar avait planté ses griffes. C'était une blessure repérée de loin, mais elle guérirait avec le repos, les onguents à base de miel et les herbes que Tiao avait ramassées dans le serrado. Il soupira, essuya la sueur de son visage et, d'une voix étranglée, s'adressa à son compagnon de temps de voyage. « Tu es plus courageuse que moi, mon étoile. Maintenant, repose-toi. Demain, nous verrons comment vont cette vieille patte et ses nouvelles coupures. Mais sache ceci, tu es protégée ici, tu sais ?» Elle releva la tête avec difficulté, lécha sa main calleuse et s'installa sur ses flancs, poussant un hennissement sourd, presque en signe de gratitude. Tandis que Tiao préparait la nourriture liquide pour faciliter la digestion des jours suivants, le soleil commençait à se lever timidement à l'horizon. Dehors, le chant du pinson résonna de nouveau, annonçant que le jour recommençait, et la vie à la ferme Santa Luzia, du moins pour l'instant, suivait le rythme patient de ceux qui ont appris que le courage et la loyauté peuvent encore vaincre les instincts les plus fous. Et ainsi, dans ces premiers rayons de soleil, Tiao s'éloigna, portant dans sa mémoire le visage d'Estrella, la mule têtue qui, bien que choisie comme proie par le jaguar, montra que dans chaque âme indomptable il y a un morceau de lumière, prêt à résister à toute ombre apportée par l'obscurité de l'arrière-pays. « Personne n'en veut, monsieur, » dit le gardien avec un sourire méprisant. « C'est une créature malfaisante depuis sa naissance, une erreur de la nature. Ils ont essayé de la vendre, mais personne ne la prend. Elle deviendra de la nourriture pour animaux si personne ne la prend. » Tiao s'approcha. La pouliche le regarda droit dans les yeux. Il n'y avait ni peur ni pitié. Il y avait une certaine dignité silencieuse, comme pour dire, « Tu peux me mépriser, je ne m'inclinerai pas. »« Combien en veux-tu » demanda-t-il, surpris. L'homme fit un geste de la main, comme s'il voulait se débarrasser d'un fardeau. « Prends-le pour de l'argent, c'est mieux que de le laisser pourrir ici. » Tiao paya avec ses économies et rentra chez lui, la mule à la remorque et un nouveau projet en tête. Arrivé à la ferme, les voisins rirent. « Tu vas créer une mule tortueuse maintenant, Tiao. Tu vas mourir de faim avec un animal brisé. » Mais Tiao n'a pas vu de faiblesse chez cette pouliche. Il a vu le feu. Et c'est ainsi qu'elle a reçu le nom d'Estrella. Parce que tu brilles même lorsque le monde veut éteindre ta lumière. Pendant des années, il prit soin d'elle, la nourrit, la protégea et lui parla comme à une vieille amie. Estrella grandit forte, malgré sa patte mal formée.
Elle ne courait jamais comme les autres mules, mais ne tombait jamais. Elle était aussi ferme et résistante, et possédait quelque chose que les autres animaux n'avaient pas, la volonté. Elle ne se laissait jamais monter. Elle ruait, hennissait et s'enfuyait. Seul Tiao pouvait l'approcher. Non pas par domination, mais par respect pour elle. De retour dans le présent, Tiao appliquait un médicament sur les blessures de la mule. Elle tremblait, mais ne pleurait pas. Ses yeux suivaient les mouvements du cow-boy, comme si elle comprenait tout. Qui l'eût cru, hein? Le mulet dont personne ne voulait. Il fit face à un jaguar et se leva. Il s'agenouilla près d'elle et posa son front contre le sien, comme il le faisait quand elle était jeune. Tu te souviens, Star? Tu te souviens? Quand il disait que tu n'étais bonne à rien. Elle renifla doucement, comme en réponse. Tiao se leva les yeux humides. Pendant les 3 jours suivants, il dormit à peine. Il donna à Estrella de la nourriture humide et des carottes qu'il avait rapportées de la ville. Il lava soigneusement ses blessures. Il s'allongea à côté d'elle le soir pour qu'elle ne se sente pas seule. Et chaque jour, son état s'améliorait un peu, lentement. Mais sûrement, comme toujours. La nouvelle se répandit dans le quartier, la mule avait vaincu le jaguar. Certains vinrent voir par eux-mêmes, d'autres n'y crurent pas, mais tous commencèrent à regarder Tiao sous un autre jour. Il dit que c'était de la chance, Tiao commenta une vieille connaissance. Il dit que le jaguar était jeune. La chance, c'est de naître courageux, Zé. Le reste, c'est le destin. Cette même semaine, Tiao écrivit à l'encre noire sur un vieux tableau et le cloua à l'entrée de la ferme. Celui qui vit à Estrella, celui qui a affronté l'ombre et ne s'est pas incliné. La mule, autrefois méprisée, était devenue un symbole de bravoure. Et Tiao, qui n'avait jamais recherché la gloire, découvrit qu'il existait quelque chose de plus grand que le respect ou la reconnaissance. Estrella, désormais guérie, boitait encore un peu, mais son regard brillait d'une nouvelle lueur, d'une lueur de maturité. Elle était lente, preuve vivante que ce qui est considéré comme un défaut n'est souvent qu'une force mal comprise. La première pluie de l'année tombait doucement, presque timidement, mouillant la terre sèche et creusant des sillons dans les chemins de terre de la ferme Santa Lucia. La paille du toit ruisselait rythmiquement, tel un tambour marquant la renaissance de la saison. Estrella, maintenant debout, plus mince, plus ferme, observait la pluie d'un œil calme. Il y avait quelque chose de nouveau dans son regard, non plus la sauvagerie de la brave mule rejetée, ni seulement la fierté de celle qui avait vaincu la mort. C'était un regard de paix. Le corral, autrefois lieu de travail routinier, devint un sanctuaire. Des gens venus de loin commencèrent à affluer. Certains venaient simplement voir la mule qui avait vaincu le jaguar. D'autres amenaient leurs enfants, comme si présenter cette imposante figure aux plus petits était une sorte de leçon de vie. Et il y avait encore ceux qui venaient en silence, juste pour poser leurs mains sur le bois du corral et regarder Estrella comme s'ils la remerciaient, même sans savoir pourquoi. Tiao n'a jamais abusé de sa célébrité, n'a jamais rien exigé, n'a jamais osé se vanter. Lorsqu'on lui demandait, il racontait simplement ce qu'il en était, mais son regard gardait toujours l'essentiel de l'histoire, ce qu'Estrella représentait pour lui et tout ce qu'elle portait du passé. Il a installé un petit panneau en bois près du portail, avec de nouveaux mots écrits plus calmement. Toutes les légendes ne sont pas faites pour effrayer. Certaines vivent pour nous apprendre à résister. Les jours passèrent. Estrella se mit à parcourir le pâturage avec plus de liberté, toujours en boitant, certes, mais avec la même fermeté qui avait impressionné même le jaguar. Au fil du temps, Tiao a compris que la mule avait changé. Elle acceptait désormais l'approche des autres, non pas avec affection, mais avec tolérance comme quelqu'un qui, après une longue lutte, découvre qu'il peut se reposer un peu. Un beau matin, la directrice d'une école rurale frappa à la porte de la cabane de Tiao. Elle voulait emmener ses élèves rencontrer Estrella. Un peu gênée, elle leur demanda s'ils pouvaient entrer. Tiao sourit. Bien sûr que tu peux. Elle adore venir me rendre visite. Mais parle-lui d'abord. Je lui parle toujours en premier. Les enfants arrivèrent, petits,
les yeux écarquillés, la bouche ouverte par la présence silencieuse de la mule. Estrella les observa attentivement, les oreilles qui bougeaient, le regard fixe. Une petite fille s'approcha lentement. Elle avait une petite malformation à la jambe et boitait légèrement, comme Estrella autrefois. Sans crainte, elle tendit la main. La mule renifla la paume de la fillette et, pour la première fois devant des inconnus, inclina légèrement la tête, se laissant caresser. Le professeur a pleuré. Je t'aime aussi. Et à cet instant, tous les participants ont compris quelque chose de plus grand. Estrella n'était pas seulement une histoire de survie, c'était un message vivant, un rappel que la vie n'offre pas toujours la victoire au plus fort. Parfois, elle offre des cadeaux à ceux qui refusent tout simplement de tomber. Le mois suivant, la municipalité organisa un petit événement. Tiao fut invité à raconter l'histoire sur une place publique. Il monta sur une simple estrade, vêtu de sa plus belle chemise et d'un chapeau propre, accompagné d'Estrella. Sans faire de discours pompeux, il raconta simplement les choses à sa manière, avec la vérité. À chaque phrase, le silence se fit sur la place. Lorsqu'il évoqua la foire aux animaux et le rejet, un silence pesant s'installa. Lorsqu'il décrivit le combat avec le jaguar, les yeux s'écarquillèrent. Et lorsqu'il évoqua la petite fille boiteuse et le geste d'Estrella, beaucoup pleurèrent. À la fin, il a dit : « J'ai juste fait ce que tout le monde devrait faire. J'ai parié là où personne d'autre n'aurait parié et j'ai gagné plus que prévu. » La foule a applaudi, non pas avec des cris ou des célébrations, mais avec respect. Sur le chemin du retour, Tiao marchait à côté de la mule. Le ciel commençait à changer de couleur et les nuages s'ouvraient comme des draps déchirés, laissant les rayons de fin d'après-midi tout dorés. Il s'arrêta un instant et regarda Estrella. Elle s'arrêta aussi. Ils restèrent là, côte à côte, en silence. « Tu vois, ma fille ? » dit-il doucement. « Tu es devenue une source d'espoir, malgré ta patte tordue, malgré ta cicatrice. Tu m'as appris plus que bien des livres. » Le soleil levant devint doré, ridé, révélant les marques du temps, de la douleur, de la perte. Il ne dit pas un mot. Il connaissait le silence de la mort. Il avait enterré son père, ses frères, ses compagnons, mais il n'aurait jamais pensé devoir enterrer ce cheval, cet ami. Il ne méritait pas de mourir ainsi. Murmura Lucas, la voix brisée. Seuzé le sentait. Sa voix était figée et, au fond de lui, il savait, Malado méritait de se reposer à l'ombre, entouré de fleurs, avec son petit-fils riant sur son dos. Mais la vie, ne nous offre pas toujours la fin que nous souhaitons. Parfois, l'histoire s'arrête au milieu de la phrase « Malado avait vaincu le jaguar ». Pour les sauver tous les deux, il s'était battu comme peu d'hommes l'auraient fait. Mais les grandes actions ne garantissent pas une fin heureuse. La nature a son prix, et elle en a un lourd. Le cœur brisé, ils commencèrent à creuser près du vieux figuier, où Malado avait l'habitude de s'allonger les après-midi ensoleillés. Seuzé et Lucas creusèrent une tombe profonde. Il n'y eut aucune cérémonie, juste de la sueur, du silence et de la terre retournée. Le garçon portait une vieille couverture défraîchie, là où le cheval dormait. Il couvrit soigneusement le corps du cheval, comme s'il couchait un enfant. Seuzé trouva un fer à cheval rouillé, l'un des premiers qu'il avait cloué au sabot de Malado, et le plaça sur la poitrine de l'animal. « Va avec Dieu, mon ami, » dit-il d'une voix étranglée. « Tu étais plus qu'un cheval. Tu faisais partie de nous. » Lucas pleurait doucement. À chaque pelletée de terre qu'il jetait, il semblait enterrer une part de son enfance, une parcelle de ce qu'il croyait être juste dans ce monde. Seuzé posa sa main sur son épaule, « La vie est dure, mon fils. La fin n'est pas toujours belle, mais quand on aime, la fin n'est jamais complète. » Le tombeau fut fermé. La terre redevint poussière. Les oiseaux recommencèrent à chanter, mais le son n'était pas joyeux. On aurait dit des lamentations. Les jours suivants furent lents et vides. Lucas se tut. Monsieur Zé se tut encore davantage. La ferme continua. Le bétail continua à mugir, le vent à souffler.
Mais il y avait un trou invisible dans tout. L'absence de Malado résonnait dans chaque clôture vide, dans chaque portail ouvert, dans chaque sentier qu'il avait l'habitude de parcourir. Les jaguars ne revinrent pas. Peut-être avaient-ils appris que, sur cette terre, il existait quelque chose de plus grand que la peur. Il y avait l'amour. Il y avait le souvenir. Certain. 10 semaines plus tard, Lucas se rendit à la tombe, un morceau de bois à la main. C'était une sculpture qu'il avait lui-même patiemment réalisée. Un cheval galopait, la crinière au vent, les yeux fixés sur l'horizon. Il se planta au centre de la tombe et murmura, « Maintenant, personne ne t'oubliera. » Monsieur Zé apparut lentement, sans rien dire, il se contenta de regarder, effleurant le bois de ses doigts calleux. Ils restèrent là, silencieux, à regarder le vent danser dans l'herbe, le ciel changer lentement de couleur. Et puis Monsieur Zé dit, « La fin n'est pas toujours celle qu'on voulait, mais quand le souvenir est fort, quand l'amour est sincère, ce n'est jamais vraiment la fin. » Lucas regarda son grand-père, puis le ciel, et, pour la première fois depuis des jours, il sourit légèrement. C'était un sourire triste, mais sincère. Il savait que Malado ne reviendrait jamais, mais il savait aussi qu'il ne cesserait jamais de parcourir ces terres, dans le vent, dans les rêves, dans les histoires. Et l'espace d'un instant, juste un instant, le silence fut rompu par un son lointain, un léger hennissement, presque un murmure. Peut-être était-ce le vent, peut-être l'imagination, ou peut-être était-ce Spotted, de nouveau libre, courant à perte de vue, là où le temps ne fait plus mal. Avez-vous déjà dû dire adieu à un compagnon à 4 pattes qui a marqué votre vie plus que quiconque? Si cette histoire vous a touché, aimez-la, partagez-la avec quelqu'un qui comprend la valeur d'un véritable compagnon et racontez-nous votre histoire dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir des histoires vraies, touchantes et touchantes. Je vous embrasse fort et à bientôt, mes amis.